Yo l'autre fois, go bonjour, bonsoir tous les amis sportifs Entourage TV. Yo, nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. Au stade d'Aros Defensores El Chaco, au Paraguay à la sélection péruvienne. C'est 2 buts partout. Dans le moment on a parlé là. Match nul également pour le moment lorsqu'il reste une dizaine de minutes à jouer au Centenario en remonte vidéo entre l'Uruguay et le Chili. 1 but partout. Alexis Sanchez a répondu à Suarez qui avait ouvert le score sur penalty. Et le troisième match, c'est celui que vous allez regarder, auquel vous allez assister sur la télévision nationale d'Haïti avec Jérôme Pierre, Rudier Rivo, Argentina, Équateur. Si nous capables de suivre l'hymne national, je suis sincère, ça nous ferait énormément plaisir. L'hymne national de l'Équateur, si possible. C'était l'hymne national de l'Équateur. L'équipe équatorienne dirigée par ce monsieur Gustavo Alfaro, un Argentin de 58 ans. Et maintenant, l'hymne national de l'Argentine. Il est concentré, Léo Messi, et il pense bien sûr à ce que vous savez, son incapacité à donner le Graal à son pays, alors qu'il a tout apporté à son club de cœur, le Football Club de Barcelone. Quelle est la composition, Jérôme? Bonsoir, mon frère, de l'équipe d'Argentine. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision Soldati, bonsoir à toi Jocelyn César. Eh bien, la composition de l'Argentine, Franco Armani dans les buts, Nicolas Otamendi, Lucas Martinez qui joue avec le 202, Nicolas Taliafico joue avec le 203, Gonzalo Montiel 204, Leandro Paredes 205, Marcos Acuna numéro 8, Rodrigo De Paul numéro 15, Lautaro Martinez numéro 22, Lucas Ocampos numéro 11 et Lionel Messi, le capitaine, la vedette de l'Argentine, portera le numéro 10. Merci. Et pour la sélection équatorienne de football, il y a, mesdames, messieurs, dans les buts, Alexander Dominguez, au poste de latéral droit, le petit genou de Torino, Eric Ferrigra, le numéro 3, dans l'axe de la défense, Xavier Arriaga et Robert Arboleda, au poste de latéral gauche, un joueur que vous connaissez, puisqu'il évolue en Espagne, dans le couloir gauche, le Villarreal, Pervis Estopignan. Au milieu du terrain, 4 joueurs, puisque l'Équateur joue en 4-4-2. Et de la droite vers la gauche, Renato Ibarra. Un petit peu plus dans l'axe, Carlos Agruezzo et Aaron Franco. Et à gauche, Moïse Caicedo, 18 ans seulement. À la pointe de l'attaque, 2 artilleurs, les 2 fers de lance de l'attaque de l'Équateur, Angela Mena, l'attaquant de Léon, et bien sûr l'homme qui pourrait donner quelques soucis à la défense albiceleste, l'attaquant de Fenerbahce, Ener Valencia. Merci de votre fidélité, une belle affiche, et l'Argentine, Jérôme, qui n'a pas le droit à l'erreur. Oui, l'Argentine, nous connaissons, pour te qualifier pour la Coupe du Monde 2018, là, tu as en pile difficulté, sinon que c'est sous même équipe ça, que tu as qualifié dans le dernier match, 3 buts à 1, n'a pas rappelé que l'Équateur était ouvert score sur eux, mais Lionel Messi t'a fait un triplé, et te permettre à l'équipe argentine qualifier pour phase finale Coupe du Monde, aussi 2018 là. Faut nous préciser tout, 2 équipes ça, eh bien, yo rencontré pour la dernière fois, c'était en 2019, l'Argentine était 6 buts à 1 et bilan de l'équipe ça c'est 35 matchs, 20 victoires pour l'Argentine, 10 matchs nuls et 5 défaites. Défaites, c'est-à-dire 5 victoires pour l'Équateur. Pour la sélection équatorienne de football. Et là, on est obligé d'observer une minute de recueillement en mémoire de tous ceux qui sont tombés, qui ont été emportés par le SARS-CoV-2.
Et voilà l'arbitre central qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre, la troisième, après le match nul entre le Paraguay et le Pérou. Et c'est parti, Jérôme. Eh bien oui, ballon pour la sélection d'Argentine. L'Argentine qui a joué dans la défense là avec Nicolas Otamendi et Lucas Martinez. Ballon dans la défense là, on passe à droite, passe en retrait de Gonzalo Montiel. On passe Otamendi, Nicolas Otamendi, il joue Lucas Martinez. Lucas Martinez passe là pas bon non, mais déviation Messi a contré et c'est près Lyon touche pour l'Albi Céleste. On rappelle que l'Argentine a participé dans la Coupe du Monde 1930, que le perdu contre l'Uruguay, mais le Palga a 1934 en Italie. Nous parlons pile parole, eh bien, Woody et Rivo et Jérôme Pierre, que nous allons partager avec vous tout à l'heure. Ballon donc pour l'Albi Céleste. Il y a faute sur le joueur argentin. Et c'est le Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul qui subit faute là. Et c'est pour un coup franc, Rodrigo de Paul qui a joué dans Udinese en Italie. Ballon à droite, en passant en retrait pour Lucas Martinez. Lucas Martinez, ils font passe longue. Ça pas football argentin, non, pas balancé loin ça yo. Attention, on coup de tête raté, on dégagement. Ballon en mi-terrain, anticipation. Ballon pour Ené Valencia. Réception manquée un peu. Finalement, ça qui permet à monsieur Argentin yo récupérer ballon et on passe en retrait pour Franco Armani. Franco Armani jouen Lucas Martinez. Lucas Martinez qui était l'axe là, côté le jouen Leandro Paredes. Paredes qui était là, et pour normalement t'as supposé joindre dans zone ça Gonzalo Montiel passe en route pour goalkeeper Franco Armani et n'a pas rappelé que Angel Di Maria et Lionel Scaloni parlent les messieurs dans sélection ballon donc sur le côté droit contrôlé par Gonzalo et Montiel cap jeu comme latéral droit. On passe de Lucas Martinez, Nicolas Otamendi qui ballon, Otamendi, il peut que une solution, là, les sous, Martinez, Lucas Martinez, passe en retrait, ballon pour Gonzalo Montiel, il y a les sous Nicolas Otamendi et ballon en passant de terre pour Lionel Messi à la gauche nette, oui, bien rejoint ouais à tout, attention centre, ballon repoussé de la tête, deuxième balle pour les Argentins qui commencent le match à tambour battant, attention passe en 1-2, par le concert de Montiel vers dribblant, mais pas de faute, Obi central du jeu boule, équipe équatorienne pas capable de sortir, on légère bousculade, mais Obi central peut qu'on siffler et c'est une touche à présent pour les Argentins qui vraiment démarrent le match là sous un bon tempo, yo carrément affiché intention yo, ambition yo pour match football ça, ouverture on capable de dire phase éliminatoire mondial Qatar 2022, c'est troisième match pour journée puisque tu gagné déjà deux matchs, l'Uruguay et le Chili, yo antenne nous sont nuls, attention, n'a venu tout à l'heure, on ballon qui est raté et c'est pour un coup franc pour les Équatoriens. N'a pas de Montiel de dos, son nom complet Gonzalo Montiel, coup franc pour l'Équateur, c'est la 4e minute de jeu. Nous avons glissé descendre, je te dis à Woody Rivo. Dans le championnat européen, Ligue des champions, Europa League, Ligue des nations de l'UEFA, éliminatoire mondial Qatar 2022, jusqu'à ce qu'il y ait le nous, n'est-ce pas, dans la Coupe d'Europe à Copa América. Et oui, ça fait beaucoup de matchs, beaucoup de spectacles sur la télévision nationale d'Haïti. J'ai même envie de parler d'une débauche en beau spectacle en le rencontrant sur la TRH. C'est ça, 4e minute de jeu, touche pour les Argentins sur le ballon, Gonzalo Montiel.
Gonzalo Montiel, il fait lui sous Leandro Paredes qui fait déviation pour lui. Leandro on passe à proximité qui était là. Non, mi tente, Rodrigo de Paul, aller à droite, petite déviation, ballon pour le joindre Lucas Martinez, les jeunes Messi qui ballon, Messi qui tourne très bas, 5e minute de jeu, ballon pour Montiel, Gonzalo de son prénom, Montiel qui ballon, en retrait pour Lucas Martinez, qui joue en dedans, pour Rodrigo de Paul, Messi gagne, attention Messi, lui où est là, pas de frappe là, mais non, pas ça trop court, n'empêche que équipe argentine a toujours un ballon. On frappe qui dévie légèrement au passage, mais faut nous dire que ballon t'es mal prend, malgré tout goalkeeper là. Alexander Dominguez, monsieur arrivé, dévié quand même. Dominguez qui a 33 ans, cap jeune en Vélez Sarsfield. C'est club en Argentine. Entre temps, c'est pour un corner pour l'Argentine. 6e minute de jeu. La star Argentine sur le ballon. Déviation pour équipe Argentine. Attention, centre de Messi. Mauvais rebond. Finalement, t'es en faute. Coup franc pour les Équatoriens. Équateur et qui participait 3 fois dans la phase finale Coupe du Monde. Première fois, il était présent dans la Coupe du Monde, c'était en 2002, qu'il était éliminé dans le premier tour. Il était là en 2006. Il éliminé dans 8e de finale. Il était fait 8e de finale en 2006. Et puis 2014, il éliminé dans le premier tour. Donc c'est pas un habitué dans les affaires Coupe du Monde. Parce que 3 fois seulement, c'est très peu pour les Équatoriens. Entre-temps, le coach de l'Équateur qui passe des consignes entre ton ballon pour l'Argentine, Montiel, en dégagement en défense argentine, ballon monté de droite contre baleine, en côté défensif de Xavier Arriaga, ballon en discussion, finalement, Ené Valencia, il prend ballon en pied, il peut le prolonger sous goalkeeper, Franco Armani font en longue relance, Caljouen, écoute ça qui raté, la passe donc de Alan Franco, on remet en retrait sur Robert Aboleda John goalkeeper Alexander Dominguez écarté à gauche, relance le pas de bon, ça qui mettait en difficulté joueur équatorien, mettait un pied levé dans le visage, joueur argentin arbitral n'a pas jamais sifflé, bon argentin qui est à terre, la passe à gauche, il gagne trop force, mais la centré quand même, ça n'est pas bon, et c'est un ballon facile pour la défense d'Argentine, doit le mettre le dehors parce que, est-ce que joueur argentin en étant levé, moi pas quoi. Lionel Scaloni, on va jouer la 8e minute de jeu. 0 pour l'Argentine, on va voir ça, mais contre l'homme, c'est pour le faire pied levé. Alors, on nous dit que c'est Argentin qui était baissé tête les tout. Monsieur baissé tête, il a joué un ballon, hein. Donc, arbitre central là, il y a raison le fait que le pas de siffler. Parce que là, monsieur, ou pas supposé baisser tête tout, et à l'empied, et footballeur, hein. C'est on touche et sur le ballon et Pervis Estupinian, donc monsieur Abjo comme latéral gauche. Je reviens Real. Yo met ton vieux accent circonflexe dans style circonflexion qui fait le nian. C'est accent qui fait le nian, ou accent circonflexe. Attention, ballon pour la défense d'Argentine. En passant de terrain, Leandro Paredes qui roule pour Lucas Martinez. Allez sur Gonzalo Montiel, pressuré, il remet en retrait sur Lucas Martinez. Ijon Kounia, Nicolas Otamendi qui remonte balle au pied, il roule pour Lucas Martinez, jeu simple, la passe de Messi, ballon contré, là, les sous Montiel remet les sous Nicolas Otamendi, mais contrôle Nicolas Otamendi, Montiel bon côté li Kembelande toujours, là, les à gauche, normalement, n'a jeune nan couloir ça, Talia Fico qui était en dedans, sous Nicolas Otamendi, nous Paredes font Tibac,
puisque Nicolas Otamendi a monté, les jeunes Lucas Martinez, Kounial Paredes gen ballon, Paredes ou glissé li, et sous goalkeeper li Franco Armani, on joue la 10e minute de jeu, d'ici quelques secondes, Franco Armani gen ballon, Franco Armani, l'aller est un peu à gauche, Marcos Acuna, yo mette Marcos Acuna à terre, pas de faute, ballon de mi-terrain, passe la pas bon, ballon pour Lautaro Martinez, Messi gen Cunha, li danse sous deux moun, la beauté de moun, li semble de moun, li fait passer là quand même, attention, on tipon, la boucle, tacle en fait, oh là là, pénalité. Pénalité pour Argentine. Oui. Pénalité pour Argentine, faute sur Lucas Ocampos. Les Équatoriens qui protestent, mais il me semble que la faute était évidente dans la boîte de l'équipe visiteuse. Oui, on va voir ça. Ballon perdu par les Équatoriens. Et puis là, il va joindre Messi danser sous deux joueurs équatoriens. Il fait passer là pour Lucas Ocampos. Le numéro 8, Carlos Gruitzo. Oh, pénalité claire. Il y a faute. Pénalité claire. Une intervention pénalité claire. Musclé. De Pervis et Stopignon. Non, ça va pas l'autre sanction. Le joueur de Villarreal. Inutile de protester. Oui. Messieurs les Équatoriens. La faute est un peu plus évidente et la décision entre monsieur Roberto Tobar Vargas est juste. Oui, il y a pénalité pour l'Argentine. Non, c'est pénalité. C'est vrai qu'il est allé chercher le ballon. Mais il y a eu contact. Il a joué les deux pieds de Lucas Ocampos. Alexander Dominguez qui continue de protester sur le ballon Messi, qui a la possibilité d'inscrire son 71e but avec la sélection nationale. C'est la dernière opportunité pour le magicien, le prestidigitateur argentin, de permettre à son pays d'engranger un 3e titre de champion du monde. On peut parler là de la dernière danse. Ce qui serait pour lui une grande première. Une consécration. Puisque j'ai toujours insisté sur l'énigme, le mystère Messi, qui loin d'être élucidé continue de s'épaissir. Messi flamboyant, rayonnant avec le Barça, mais très quelconque avec Arabi Celeste. Il a quand même marqué 70 buts, le 71e. Il va le mettre. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Quelques secondes. Messi. Il ouvre le score pour l'Argentine. 11e réalisation de la star du FC Barcelone ou de l'Argentine. Lionel Andrés Messi. En toute fin de rencontre, les Uruguayens sont parvenus à inscrire à la 94e minute un but par Gomez. Victoire 2-1 face au Chili d'Alexis Sanchez. Alexander Dominguez a plongé du bon côté. Oui, mais ballon te gagne précision et vitesse. Puissance et précision. Deux paramètres qui ont permis à Léo d'inscrire le premier but de ce match. Et l'Argentine mène 1-0. Chers amis téléspectateurs. Ça a bien commencé pour les Argentins. Ça démarre plutôt bien. Rappelons que le dernier match de l'Équateur ici, c'était soldé par une victoire de l'équipe visiteuse. Avant que Léonaï, le 10 octobre 2017, arrachait la qualification du côté de l'Équateur. Formidable prestation. Et ce soir, il vient de remettre ça. Comme quoi c'est une équipe qui lui réussit. Gonzalo Montiel, sur la passe de Léo Messi. Dégagement n'importe comment. La touche est pour la sélection équatorienne de football qui a été malmenée par l'Argentine en amical. C'était l'année dernière, 6-1. Ça a été une déculottée infligée par Léo et consorts à cette équipe de l'Équateur. Ce soir, l'Argentine doit coûte que coûte l'emporter pour bien démarrer les éliminatoires qui s'annoncent longues, passionnantes, difficiles. Un vrai parcours de combattants. Oui, beaucoup de journées. Il y en aura 18 et 90 matchs. La touche pour les Équatoriens. Là, on se trouve Eric Ferrigra, le joueur du Torino, 21 ans seulement. En retrait sur le portier, Alexander Dominguez,
qui a quitté sa base. La relance est ratée. Ça va permettre à Ocampos de lever la tête, de contrôler. Il est venu buter sur Pervis Estopignana, le latéral gauche équatorien. De la tête, attention à cette accélération. Là où se trouve le bon vieux Ener. Récupération propre. Mesdames, messieurs, du latéral à droite, c'était le numéro 2, Martinez, défenseur central droit. Au côté de Nicolas Otamendi. Alors qu'à gauche, il y a le défenseur de l'Ajax d'Amsterdam, Nicolas Tagliafico. Passe en retrait, un petit peu compliqué. Mais il parvient à donner en retrait Arboleda à Dominguez. Tout près de lui, il y a Arriaga. Il lui donne le ballon. La relance d'Arriaga est lamentable. Mais l'intervention du latéral droit, Eric Ferrigra, sauve en recueil pour les visiteurs. Superbe intervention en Gonzalo Montiel, le latéral droit de cette équipe d'Argentine. Vainqueur ici en 78 et 8 ans plus tard dans la canicule de Mexico au terme d'un match épique contre l'Allemagne de Karl-Heinz Rummenigge, de Rudi Völler, avec ce troisième but signé Burr Achaga, qui allait propulser l'Albi Celeste sur le toit du monde, la deuxième fois de son histoire. Attention, à droite il y a Eric, toujours Eric. C'était un ballon perdu par Renato Ibarra, le maître dans ses œuvres, la petite passe en profondeur, mais jaillissement de Xavier Arriaga, récupération argentine. Au poste de latéral gauche, il y aura toujours Tagliafico. Nicolas, qui a trouvé de l'autre côté un certain Ronan de Paul, puisque Paredes est dans l'axe. Gonzalo Montiel en retrait sur Martinez, qui donne sur son portier le gardien argentin Napalé, mesdames, messieurs, de Franco Armani. Tagliafico. Ils mènent 1-0. Ils doivent donc prendre leur temps pour bien ajuster les passes, attendre le bon moment, pour porter à nouveau les stockades et engranger les 3 points. C'est très important de bien démarrer ces éliminatoires. Le geste parfait en Marcos Acuna. La touche est en faveur de l'Argentine, mais il doit reprendre la touche. C'est Tagliafico qui va s'en charger. Tout près de lui, il y a Ron de Paul, le médian de Rodinez, Martinez. Calmement, il remonte dans le terrain. Il a beaucoup d'options. Il joue à droite sur Montiel. Tentative d'accélération de Lucas Ocampos. Une nouvelle touche en faveur de l'Argentine. On voit ici le numéro 15 de l'Équateur. Napalé, mesdames, messieurs, de Angel Mena. Il y en a 2 attaquants équipe ça, avec Ener Valencia. Le numéro 13. Lautaro Martinez. Son transfert au Barça s'est soldé par un échec. C'était pas la grande forme pour la fin de la saison dernière. Lautaro Martinez qui reste donc pour le moment à l'Inter Milan. Paredes. Martinez. De son prénom Lucas. La passe en profondeur. Joueur de la Fiorentina. Récupération des visiteurs. Avec à côté droit de la défense, Eric Ferrigra. Il calme le jeu, donnant un petit peu plus à gauche, là où se trouve Arriaga. Arriaga qui redonne à droite sur Arboleda, puisqu'il y a eu une sorte de permutation entre les deux hommes. Au départ, c'est Arboleda qui normalement aurait dû occuper le côté gauche de la charnière centrale. Mais il me semble qu'il est beaucoup plus proche de Ferrigra, donc défenseur central droit, lorsque Arriaga est bien sûr dans le voisinage de Pervis Estopignana, le joueur de Villarreal, l'un des sous-mariniers jaune d'oc. Petite passe à côté droit de Ron de Paul qui préfère Léo, l'accélération du maître, son pied gauche qui s'appuie avec Lautaro Martinez en le contrant par de Arboleda. Déviation instantanée. Et passe ratée de Paredes. Et de la précipitation.
Dans cette passe de Leandro, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. La reprise. Lorsqu'on revoit cette intervention rugueuse d'Estupinian et le penalty bien transformé par Léo Messi qui donne donc l'avantage à l'Argentine. 1-0 ici à Buenos Aires. Au stade Alberto José Armando. La fameuse bombonera. L'entre de Boca Juniors. 1-0 pour l'Argentine. On joue la 20e minute de jeu. Il y a une faute grossière sur le joueur équatorien. C'est une faute commise par le joueur de Paris Saint-Germain, Leandro Paredes, sur le numéro 5. C'est Dieudo 5 qui croise là. Ou dit, il y a un manger là. Hein? Dieudo 5, le numéro 5, Robert Aboleda. Et carton jaune juste et mérité pour l'autre Dossa 5. Aboleda, c'est 4. C'est Ibarra qui 5 de l'autre côté. Aboleda au côté d'Ariaga. 4-14. Et puis Renato Ibarra, Dossa 5, le joueur de l'América de Mexico. Oui. Entre-temps, c'est un coup franc pour les Équatoriens. La 21e minute de jeu. Tacle appuyé de la part de Leandro Paredes, sanctionné. Ballon pour Xavier Arriaga. Arriaga en retrait. Et pour Eric Ferrigra. Ferrigra qui était là, un peu à droite. Il joue en déviation de la tête. Attention, qu'est-ce qu'a privé? Attention, danger pour l'Argentine. Centre-tir. On frappe. Même M. Metela et Ner Valencia. C'est l'attaquant le plus dangereux, oui, avec Angel Mena, bien sûr. Il est rapide, il est vif et très puissant, rapide, véloce, capable de faire la différence. Et Ner Valencia. Lionel Scaroni. Qui a essayé de faire gros amener là. Parce que c'est pas un entraîneur qui gagne plus l'expérience. Attention, passe longue. Et ballon sorti. Touche pour Équateur. L'Argentine mène par 1-0. Grâce à un penalty transformé par le joueur du FC Barcelone, Lionel Andrés Messi, et qui donne du même coup l'avantage aux Argentins. Attention, coup de tête défensif de Lucas Martinez. Lucas Martinez et Gonzalo Montiel jouent tous deux au sein de l'équipe de River Plate. Donc ils se connaissent. Lucas Martinez et Gonzalo Montiel, deux joueurs de River Plate en Argentine. Attention, la réception, la passe contrée, ballon, et pour Lautaro Martinez qui perd du lit, ça qui fait que équipe Valencia gagne avec un ballon contrôlé, et par Aboleda, yo jeune accident, on passe dans mi-temps terrain, passe rapide, mais bonne défense de Montiel, on ballon joué de la tête, le contrôle, ballon Messi récupéré, attention la talonnade, bien joué, passe en hauteur pour Montiel gagne ballon, Montiel obligé, jouer longuement en retrait sur son portier, Franco Armani, lui fait relance là, dans une zone de Marcos Acuna, réception manquée par Marcos Acuna, ballon en défense centrale, et pour, Eric Ferrigra, ballon en défense Cunha pour, et le 214, Xavier Arriaga qui ballon, attention, on passe en retrait pour goalkeeper, Alexander Dominguez Kiteli, et pour Eric Ferrigra. En principe, Arboreda. Attention, passe en fait déviation de la tête, la réception de la poitrine, balle de lit, non le fait contrôle, li fait finalement, passe dans le couloir, ballon pour et Angel Mena, passe en dans terrain, ballon pour le 223, attention Moïse Caicedo qui joue là, la passe à gauche vers le 206, je vais parler justement de Estupinian, ballon contre le sorti en touche donc pour les Équateurs.
équatoriens. La 24e minute de jeu, touche qui sera effectuée par Estupinian, son nom complet, le numéro 6 de l'Équateur, Pervis Estupinian, ballon contrôlé la poitrine, remise, passe instantanée, Estupinian, on coup de la faute, arbitre central pas jamais sifflé, ballon donc pour les Équatoriens, il dit jouer boule pirate, match garçon cap joué là, attention, ballon contrôlé par et Xavier Arriaga, oui, qui fait passer l'onglan, attention, ballon récupéré par les Argentins, Montiel, Lucas Martinez, là, les anamites terrain, coup de tête défensif, ballon récupéré par les Équatoriens, la poitrine, la passe pour Ene Valencia en retrait, il y a les pour Estupinian, passe Estupinian contré, récupéré par les Équatoriens, bataille pour possession de balle. Finalement, Bicentral l'a campé et jouette là pour le coup franc au profit des Argentins. 25e minute de jeu, oui. Match là très solide. On bataille pour possession de ballon, un match physique et technique à la fois. Ballon donc pour Lucas Martinez, pour être capable de faire relance là, pendant que n'a pas avancé vers la 26e minute de jeu. Ballon pour Franco Armani, Nicolas Otamendi, Nicolas là qui est à gauche li, Nicolas Taliafico, li conserve le toujours, Nicolas Otamendi, là les Soumakosa Cunha, petite déviation, là Otao Martinez pas arrivé jouer là, ballon récupéré par Leandro Paredes, qui joue Lucas Martinez, calé sous Gonzalo Montiel, qui mettait le dehors puisque mon joueur qui touche. J'allais en parler justement, car je crois que le défenseur du Benfica avait commis une faute, ignorée par l'arbitre central. Oui. Et le joueur équatorien qui reste au tapis, ce qui suscite quelques inquiétudes côté visiteur, avec le coach Gustavo Alfaro. Regardez cette intervention rugueuse. Nicolas Otamendi. Sur Ener Valencia, l'un des fers de lance. C'est le danger numéro 1 pour la défense de l'équipe d'Argentine. Pour l'instant, il joue bien. Très présent sur le porteur du ballon. Ils font preuve d'une belle agressivité. Les hommes de Lionel Scaloni. Ils mènent 1-0. On a presque envie de dire que tout baigne. Mais attention, le match est encore très jeune. Oui. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Mais pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien sur le plan tactique, sur le plan organisationnel, au sein de cette équipe albiceleste. Il y a une sorte d'envie du côté des Argentins. Vous sentez que monsieur yo était motivé pour le match là. Oui. Il a regardé cet échange entre Scaloni et son capitaine. El Mago, dernière chance pour lui. Oui. D'inscrire son nom au panthéon du football argentin. La dernière danse. Dernière opportunité pour Léo. Deuxième mi-temps, alors, rencontre l'équipe va reprendre là. On a le dossard 21 à l'écran, Alan Franco. Je suis comme je n'ai Axmit à côté de Carlos Druetzo. Oui, ballon pour Taliafico, Leandro Paredes qui joignent Cunha, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, ils ont mis ces deux milieux de terrain, cap jeune milieu de terrain pour l'Argentine, un milieu de terrain gauche et l'autre la milieu de terrain droit. Attention, ballon pour la formation équatorienne et Pervis Estupinian, il fait en retrait. Aboleda en retrait pour son portier. Attention Dominguez fait l'axe là, pressing des Argentins, yo empêché Équatorien yo sorti, on dégagement de Alexander Dominguez, la déviation de la tête, mais son ballon perdu, ballon pour les Argentins, il résiste à marquage, c'est très bien joué. Nous t'as parlé de Lucas Ocampos, finalement ballon contre le sorti. Martinez. C'était Lucas Martinez qui t'a contrôlé le ballon ça, touche pour les Équatoriens.
équatorien. Match a joué son bon rythme entre argentin et équatorien. S'il est vrai que équatorien pour menacer véritablement équipe argentine, ballon donc pour la défense équatorienne, ballon pour et Arriaga, Xavier Arriaga, Libali un peu à gauche, yo tourne l'axe défense là pour Arriaga en retrait pour son portier Alexander Dominguez qui obligé font dégagement, ballon dévié au passage, la touche est au profit des équatoriens. Mais non, c'est contre équatoriens yo, le ballon le ballon pas touché, joueur argentin, et donc c'est on touche pour l'Albi Céleste, Nicolas Otamendi, qui jouait en dedans, la passe de Leandro Paredes, Lucas Martinez, jeune Gonzalo Montiel, en retrait sur son portier, Franco Armani, les joueurs Nicolas Otamendi, il contrôle le ballon, et Nicolas Otamendi, la laisse Nicolas Taliafico, gen ballon, les jeunes Nicolas Otamendi, il contrôle le ballon toujours, il fait passe là sous Taliafico encore, cap jeune Ajax, dans pays Hollande, ballon donc pour Montiel en retrait, pour Rodrigo de Paul jouer en dedans, pour mettre là, Lionel Andrés Messi, Montiel gen ballon, les jeunes Rodrigo de Paul jeune Messi qui était pour Montiel gen ballon, il fait 2 pour Messi fait passe là, mais le contre il gagne chance, il gagne rebond, gros joueur toujours gagne chance, on passe en retrait, déviation de Leandro Paredes, yo rache pied, yo mette rache dans pied Leandro Paredes, Marcos Acuna, attention à ce centre, coup de tête de Messi, oh là là, Lucas Ocampos, corner, et on joue la 31e minute de jeu, 1 pour l'Argentine, 0 pour l'Équateur. Oui, ça joue des deux côtés, avec du rythme, de l'intensité, bel enthousiasme. Il y a de l'envie. Côté argentin, alors que les Équatoriens, pour l'instant, ont quelques soucis. Ils n'arrivent pas à desserrer l'étau argentin, qui se referme dangereusement autour d'eux. C'est un corner pour Albi Céleste, le capitaine Léo Messi, qui a une dette envers son pays. Oui. Envers les Argentins, ballon repoussé. Grosse tête. Par Dominguez. Renato Ibarra. Le numéro 5, qui sollicite le 1-2. J'adore. La relance de l'autre côté. Malheureusement, c'est pour la tête de Lucas Martinez. Bien joué de la part de cette équipe d'Argentine. Il ne panique pas. Il joue bien. Il joue calme avec de la sérénité. Ils font preuve de beaucoup de calme dans la récupération du ballon. Et bien sûr, côté défensif, c'est très solide, très sérieux. Oui. Jusqu'à présent. Ça, on peut le dire. Avec Taliafico, Otamendi, Lucas Martinez et Gonzalo Montiel dans le couloir droit de cette formation d'Argentine. Alors que de l'autre côté, pour l'Équateur, il y a bien sûr Eric Ferrigra, et côté droit, et puis tout près de lui, Xavier Arriaga, c'est Robert Arboleda, puisque Arriaga est un petit peu plus à gauche. Je tout collé avec Pervis Estopinion qui va hériter du ballon. La relance, c'était maintenant, bien sûr que le défenseur central gauche avait hérité du ballon en parlant de Xavier Arriaga. Alexander Dominguez. L'Uruguay l'a emporté sur le fil du rasoir. Mais victoire quand même. Oui, 2 buts à 1 face au Chili de Sanchez d'Arturo Vidal. Bonne entrée en lice pour les Uruguayens. Qui s'est noyé dans l'enfer, dans les eaux troubles du Centenario. Sans public, c'était un décor quasi apocalyptique. Estopinion, pas mal, petit, qui a trouvé de l'autre côté Moïse Caicedo, dans Axel Jononego de Franco, Aaron Franco, 221, il s'est trompé de destinataire, quand il cherchait Carlos Gruezzo, il ne l'a pas trouvé. Calmement, lentement, et Montiel donne en plein axe, là où se trouvait en principe le bon vieux Leandro Paredes, la passe en direction de Lautaro Martinez, ça se durcit. Ça devient de plus en plus agressif des deux côtés. On lui donne pas beaucoup d'espace. Très musclé.
Les Équatoriens qui tentent de relever le défi physique imposé par les Argentins, à défaut de pouvoir rivaliser techniquement avec les coéquipiers de Marcos Acuna, ici en gros plan. Regardez cette réception et d'une beauté phénoménale de Nicolas Tagliafico. Rappelons que Marcos Acuna, c'est celui qui a succédé dans le couloir gauche à Sergio Reguilón au sein du FC Séville. Reguilón qui est parti en Angleterre. Le voici Acuna. Il évolue désormais sur les bords de la Tamise, à Londres, au sein des Spurs, en Tottenham, qui sont allés atomiser Manchester United, un festival en les Spurs à Old Trafford. Yola VO 5-1. Il peut donner en retrait. Il préfère 6-1, merci. Un score de tennis. C'est Liverpool qui prend 7-2. Oui. Ballon récupéré par qui par Gruetzo. Estopignan avait fermé le terrain. Mais là, il se gourre totalement. Il s'est fouvoyé. Récupération de Léo. Quelle domination. Quelle détermination. À nouveau sur Montiel. Pleine action par Paredes. Très bonne circulation. Les Argentins jouent bien. C'est ça le football argentin. Fait de mouvements perpétuels. Oui. Moto perpétuel. Mobilité. Comme disent les Italiens. Léo. La petite relance rencontrée par Estopignan en touche. Pour l'Albi Celeste. Pervis Estopignan. Et qui est en difficulté face aux montées incessantes de Léo Messi. Avec ce bon latéral droit qui a été bousculé, faute. On a parlé de Gonzalo Montiel, le numéro 4 de cette formation. 23 ans seulement pour le défenseur de River en Plate, l'un des mythiques clubs argentins. La passe d'Otamendi sur Franco Armani, lui aussi portier de River Plate, à 33 ans. Très bonne récupération d'Acuna. Léo, qui va lever la tête, il met le turbo, il va revenir dans l'axe. Il distille très bien en direction de qui de Paredes. La réception d'Acuna, qui va redonner entre ses maintenant que Paredes hérite du ballon. Regardez, il joue bien Gonzalo. La passe à droite, là où se trouve Lucas Ocampos. Gonzalo Montiel, c'est très bien joué de la part, mesdames, messieurs, de ce bonhomme qui occupe le côté droit. On a parlé de Rodrigo de Paul. Derrière, il y aura toujours Rudy, Lucas Martinez. Dans le couloir gauche, accélération, en Marcos Acuna. Le petit décalage à gauche, c'est maintenant qu'il hérite du ballon. Il peut donner en retrait sur Paredes. La très belle occupation du terrain. Alors pour ceux qui nous suivent, sachez que l'Argentine évolue en 4-3-2-1. Avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, de Paul Paredes et Acuna. Et puis devant Ocampos avec Messi. Et un petit peu plus en avant, Lautaro Martinez, l'arbitre qui s'interpose. Il fait partie du jeu. Le ballon va sortir en touche. Gros combat physique. Oui. Ce soir, à Buenos Aires, où l'Argentine mène 1-0, alors que le Paraguay a été accroché du côté du Defensores del Chaco par le Pérou de André Carrillo. On peut match tellement physique, Rudy, il y a des fautes qu'on a supposé, ouais, que Arbitre Central l'a sifflé, mais Arbitre Central l'a laissé jouer. Arriaga, Arboleda, calmement, Robert, Arboleda, Ferrigra, en retrait sur Alexander Dominguez, relance côté de jeune Estopignan, mais jaillissement propre de Gonzalo Montiel. Je fais un bon travail, c'était peut-être Rodrigo de Paul, qui occupe le côté droit du milieu de terrain, puisque légèrement devant lui, on joue Léo Messi, avec Lucas Ocampos, et puis Lautaro, en finisseur, l'attaquant de l'Inter,
qui n'est pas au mieux de sa forme. Oui, depuis la saison dernière, donc monsieur, dans fin saison, monsieur vient perdre forme, surtout avec son transfert et qui t'a parlé en pile pour l'aller dans FC Barcelone, transfert pas fait, eh bien, monsieur Antijan déçu et ça vient gagner impact sur performance monsieur, surtout dans l'équipe Inter de Milan. Et la répété là pour l'Argentine parce que jusque là c'est monsieur qui paraît transparent là dans l'équipe argentine. Il a du mal à digérer et l'échec, le fiasco de son transfert à Barcelone. Il avait tant désiré porter les couleurs du club catalan. Regardez cette erreur, ce gâchis. C'est complètement raté de la part de Moïse Caicedo, le 223 de cette formation équatorienne qui aura du mal à sortir vivante de la Bombonera ce soir. Mais attention, n'enterrons pas trop vite. Les poulains de Gustavo Alfaro, ils sont en train de se battre, mais techniquement, ils sont pour l'instant dépassés. L'Argentine est d'une supériorité écrasante dans tous les segments du jeu, que ce soit en défense, au milieu de terrain, en attaque, avec bien sûr l'architecte, le prestidigitateur qui vient de décaler à gauche. On parle là de Léo Messi. Là on se trouve Tagliafico, Otamendi, rudesse, agressivité, sérieux, solidité. Gonzalo Montiel, auteur d'un très bon match jusqu'à présent. Ballon récupéré et devinez qui est en possession du cuir. Le natif de Rosario qui va revenir sur lui-même. Il est né à Rosario comme le coach Lionel Scaroni dans la province de Santa Fe. Bon match de Gonzalo et même très bon match. Jusqu'ici, il s'illustre parfaitement. Alors qu'on ne se fait guère de cadeau dans notre jeu. C'est un combat âpre, serré, de tous les instants. N'est-ce pas Lucas Martinez, défenseur central droit. Là où John Bonek, Rodrigo de Paul, c'était lui, puisque Paredes est un petit peu plus dans l'axe. Très bonne intervention d'Arriaga. Oui, monsieur pas prend chance. Il fait ça qui est plus simple. Hein? Mettez le ballon en touche. On a parlé de Xavier Arriaga, alors que Robert Arboleda est un petit peu plus à droite, tout collé avec Eric Ferrigra, le jeune latéral droit du Torino et de l'Équateur. 41e minute, Lucas Ocampos, qui revit, qui a retrouvé toute sa sensation de footballeur sur le maillot de Séville, après un passage mitigé Rudy, dans le sud de la France, sur la Canebière, à Marseille, là où je nous l'autre footballeur, transfiguré, métamorphosé. Il y a de l'espace. Très bonne accélération côté gauche. Là on se trouve à Acuna, Paredes, obligation de lui donner le ballon, quand il était disponible, plus que disponible, Acuna, en retrait sur Rudy, en l'occurrence, Otamendi qui était monté. À gauche, il y a Léo. La conservation de balle. Il est parvenu à passer à nouveau sur qui sur Lautaro. Ballon récupéré par les Équatoriens. 42 minutes. Toujours 1-0 pour l'Argentine. Grâce à un but inscrit sur penalty par Lionel Andrés Messi, Équatorien au KPC sorti, petite déviation, ça ne fonctionne pas. Il y a une sorte de présence au milieu du terrain des Argentins. Donc, Argentins ont remporté bataille mi-temps terrain avec Paredes et Rodrigo de Paul. Donc, c'est ça. Là, dans le football moderne, dès qu'on est capable de gagner bataille mi-temps terrain, eh bien, les synonymes pour capable de remporter match football là, parce que c'est là, jouet là, surtout les concentrer dans mi-temps terrain. Un paramètre important tout au moins. Oui. Entre temps, c'est un coup franc pour les Argentins. Argentine a rappelé qu'il était remporté Coupe du Monde 78 là. Ça, c'est une belle équipe. Ubaldo Fiol dans les buts. Et puis, Tarantini, Luis Galvon, Daniel Passarella, Léopold de Rouquet, Daniel Bertoni. Buteur contre l'équipe de France. Oui. Battu de 1. Attention, la passe longue. Ballon facile pour la défense équatorienne. Attention, ballon donc, et puis, non, et final ça, c'est bien, on jouait qui était les Wood Kroll. C'était le capitaine. Eh oui, libéraux des Pays-Bas. Oui, le capitaine. Rudy Kroll. Oui.
Attention, monsieur Gen même prénom avec Wood Goulit. Attention, ballon récupéré par Taliafico, la passe en retrait, et pour Franco Armani, la canne 4e minute de jeu, finale que l'Argentine a remporté 3-1 après prolongation, entre autres, ballon donc pour, et nous songez que Nesken, t'es marqué, et c'est le t'es marqué pour, Néerlandais, attention, tacle, non. C'est Naninga. Qui avait égalisé. Alors, passe là, t'es fait par Nesken. Oui, pour les Pays-Bas. Nesken fait passe là. Et puis, il y a eu ce moment extraordinaire où tout le peuple argentin a retenu son souffle quand les ballons frappé dans le poteau. Oui, dans base poteau quand. Aïe, mais les dieux du football là étaient argentins ce jour-là. Oui. Attention. Dieu merci pour eux. Oui, il y a coup franc pour les Équatoriens. C'est Alexander Dominguez pour l'exécution de ce coup franc. Long ballon de Alexander Dominguez, coup de tête défensif, ballon récupéré par le numéro 8 équatorien Carlos et Grueso, ballon donc dans le couloir pour les Équatoriens, la feinte, il joue en retrait, il peut frapper non, il change de côté, la réception de Estupinian, mais t'es une intervention qui fait sous les, c'est un ballon récupéré par Xavier Arriaga en retrait pour Alexander Dominguez. Nous ne sommes pas loin de la fin de la première partie. Les 45 premières minutes se sont bel et bien écoulées. Attention, ballon dégagé par Lucas Martinez qui joue dans son pays au club de River Plate, tout comme l'autre arrière central. Je vais parler justement de Montiel. Alors, Lucas Martinez joue au poste de l'arrière central droit et Gonzalo Montiel joue comme latéral droit. Tous les deux abjouent River Plate en Argentine. 2 minutes additionnelles. Retéyon avec quelques secondes. Ballon Rodrigo d'épaule. Ballon Lautaro Martinez. Vous mettez la terre. Faute grossière sur Lautaro Martinez. Oui. Coup franc, faute commise par le numéro 8. Carlos Grueso. Une petite minute de temps additionnel. Oui. Il y en avait 2. On va voir ce que les Argentins vont essayer de faire. Au cours des 55 secondes de restart, il est resté au tapis. C'est Rodrigo de Paul, le milieu de terrain de l'Udinese, qui joue bien comme tous ses coéquipiers. Très bonne première mi-temps dans l'ensemble pour le 11 ans argentin. Garçon pas campé. Oui, très sérieux. Se fait guerre de cadeaux. Très sérieux. On est en train de malmener les chevilles d'un côté comme de l'autre. J'aime le comportement affiché par les Argentins. Ils sont sérieux. N'est-ce pas, Lucas? Le ballon revient sur Rodrigo. Perte de balle inopportune dans ce secteur. Gonzalo Montiel qui a tenté de récupérer. Mais cela n'a pas fonctionné. Il a bien fait de laisser jouer. Tentative d'accélération là, il y a faute. Cette fois-ci, il y a faute. Et ça mérite un carton jaune. Ce sera l'ultime opportunité pour les Équatoriens de revenir dans cette partie. La faute de Rodrigo de Paul sur le numéro 6 de cette formation équatorienne. N'apparaît bien sûr Pervis Estupinian, ce latéral gauche qui joue à Villarreal. Pas très satisfait de la performance du joueur de Villarreal. Première mi-temps, beaucoup trop de déchets, beaucoup trop d'approximations, notamment dans ses relances. Il n'a jamais véritablement mis en difficulté Gonzalo Montiel, et qui joue, mais vraiment remarquablement bien. Attention quand même à cette fois frappé directement. Oh là là! Un ballon frappé directement qui aurait pu terminer sa course. Mais là, il y a eu peut-être un hors-jeu ou bien une faute. Il y a une faute, me semble-t-il. Voilà, on va revoir. Sans faute peut-être, non? Et il y a position de hors-jeu. Position de hors-jeu de Eric Ferrigra, ici en gros plan, qui proteste contre la décision de l'arbitre central, mais c'est la mi-temps ici à Buenos Aires. 1 pour l'Argentine, but inscrit sur penalty par Léo Messi, une équipe d'Argentine sérieuse, appliquée, disciplinée, qui récite parfaitement la partition, le dispositif tactique mis en place par Lionel Scaroni, et cet avantage en un but est tout à fait mérité. Oui, très logique.
Car l'Argentine a été, on va le dire clairement, meilleur. crûment, sans ambiguïté, supérieur. Observons la pausa. Merci à toi, Jocelyn Sincère. Première mi-temps qui a quand même tenu toutes ses promesses avec une équipe d'Argentine appliquée, très bien organisée, qui a fait preuve d'agressivité, de sérieux, d'inventivité aussi. Il n'y a pas le bon petit résumé là. Encore une fois, là tu pourras, mon cher ami, t'amuser avant la reprise. Mon cher Jérôme. Oui, là, c'est un ballon qui est contrôlé par Lionel Andrés Messi, qui joigne Lucas Ocampos qui fait pont, qui fait petit pont, mais défenseur équatorien pour le pêcher là, puisque M. Fontac l'a appuyé, et ça pourra coûter Équateur une pénalité. C'est une faute indiscutable. Nous parlons de taclant de numéro 6 là, on a parlé justement de Estupinian. Oui, monsieur Pral fait taclant appuyé de Pervis Estupinian. Pénalité transformée par Lionel Andrés Messi qui vient de marquer son 71e but en sélection. Pénalité le latéral gauche de Villarreal. Précision. Qui est maltraité par Gonzalo Montiel et autres Léo Messi. Oui, très bien shooté. Je suis allé dans le coin et ballon te gon petit crasse hauteur, ballon gain puissance et gain précision. Je pense que il était difficile pour goalkeeper là, malgré que li ouais zone mais il pas capable de faire rien pour stopper pénalité. C'est le premier but de Léo Messi dans ces éliminatoires et son 71e dans l'histoire Messi qui retourne après de sanction. Vous savez, Messi te prend sanction suite à un carton rouge que te prend. Nous savons c'était contre le Chili. Souhaitons que ça continue pour lui. Et vous savez altercation Monsieur Degan avec Gary Medel. Car l'Argentine Copa América en aura besoin, a besoin de son talent. Oui. Non seulement pour se qualifier, mais aussi pour briller et effacer l'humiliation subie face à la France. Le point noir. En 8e de finale de la dernière Coupe du Monde en Russie. C'était 4-3. Sorti 4-3 par le futur vainqueur. Avec un joli but de Benjamin Pavard. Le plus beau but de cette Coupe mondial Russie 2018. Pour une soirée, pour une première journée, nous avons été plus ou moins gâtés par les protagonistes. Il y a eu quand même jusqu'ici 7 buts inscrits avec cette victoire de l'Uruguay 2-1 face au Chili au Centenario. Luis Suarez a marqué ainsi que Gomez, tandis que Alexis Sanchez avait égalisé pour la Roja. Du côté d'Asunción, le Pérou avait dans un premier temps ouvert le score. Égalisation paraguayenne. Les Paraguayens qui allaient mener 2-1 avant l'égalisation du Pérou. Score final, est-ce que c'est pas 1-1, 2-2 entre le Paraguay et le Pérou. Ça fait 7 goals, 8 goals inscrits. C'est pas mal pour 4 journées, 4 rencontres. Dans cette première journée des éliminatoires, on sent que l'équation est difficile à résoudre pour Gustavo Alfaro, le coach de l'Équateur et ses poulains. Je me demande dans ce qu'il leur a dit dans les vestiaires. Il y a un changement. Et Angelo Preciado est entré à la place de qui? On va pouvoir l'identifier. Tout à l'heure. Entre-temps, l'Argentine va revenir avec le même état d'esprit, le même enthousiasme, cette même motivation pour continuer sur sa lancée. Mais ils devront marquer d'autres buts, les Argentins. Oui. Pour se mettre à l'abri. Parce que nous ne pouvons jamais suspendre ça. Ou pas capable de dominer de façon outrecuidante. Et pour mener, et vous contenter de marquer au singulier un petit but. Sinon, vous vous exposez au pire, un accident capable de rapidement. Retour des protagonistes sur la pelouse de la Bombonera. Au le stade Alberto José Armando de Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, ville qui se trouve dans la même province. Léo Messi, on va lui souhaiter bonne chance pour
pour les éliminatoires et surtout pour l'acte final qui va se jouer au Qatar à l'hiver 2022. Ce sera le coup d'envoi d'ici quelques secondes. L'Argentine contre l'Équateur. Et ces premières journées des éliminatoires du mondial Qatar 2022 pour la zone AM Sud. Déjà l'Uruguay et déjà font 3 points là, précieux. Et c'est parti. Et Rudy pour la première manche à la deuxième manche entre l'Argentine et l'Équateur. Ballon au niveau de la défense pour les Équatoriens. Ils ont joué en dedans. Et pour Alan Franco, la passe à droite, le contrôle, on remet en retrait. Il va le prolonger sous goalkeeper Alexander Dominguez qui font relance. Mbappé 3 remet relance là, puisque son Argentin justement qui jouait lui et ils mettent Équateur en danger là. Bien joué, attention. Messi soit fait, l'église pour Lautaro va remettre mon nez, mettez gros dos pied, hein, gros dos pied de Lando Paredes, ballon contré, récupéré par les Argentins à la droite, au final à la droite, les joint dedans, il y a la droite Cunha, attention, le contrôle, on passe qui contré de la part de Gonzalo Montiel, en facilité gagné, eh bien, le numéro 6, Pervis, Estupinian et les Lucas Ocampos, c'est monsieur qui t'a provoqué pénalité, qui t'a fait que Pervis Estupinian t'a commettre faute sous lui, touche qui sera assurée par le 204 Montiel, yo dévié pour Montiel, attention, le contrôle, la passe en retrait, Talia Fico prolonge vers Marcos Acuna, et yo double marquage sous lui, il fait grand pont, mais le pape guette bouclé lui, et c'est une remise en jeu pour les Équatoriens, Marcos Acuna, et donc c'est un corner, me semble-t-il, corner pour les Argentins, Nicolas Otamendi, il est monté aux avant-postes, 1 pour l'Argentine, 0 pour les Équatoriens, n'a salué et staff, eh bien, et tout à l'heure, tu connais ça d'abord, attention, ballon donc, qui va le soulever. C'est un obligé pour un briquet dans sa habitation. Justement. Si exception. Oui, exception donc faite pour notre collaborateur. Attention, connaît qui sera botté de la gauche vers la droite. Non, pas bon connaît ça. Et par contre, ça va prendre nous shooter connaît l'autre dans les centres de formation. Exception également pour nos amis policiers, dont Hervé, toutes amis 4 Simio, USGPN. Commandant Amazon, commandant Jimmy. Attention, déviation, l'Argentine capable bon. Oh là là. Argentina. Oui, Lucas Ocampos, joueur du FC Séville, a failli doubler la mise. N'a pas le staff Audi 20 Hôtel, nan Bigo Gonaïve de la part de notre collaborateur Joël Novius, qui se trouve là-bas. Ainsi que Clairville-Levette. Donc on est faculté de droit Gonaïve. Oui. C'est période d'examen, donc, en pile amis nous, du côté des Gonaïves. Oui, connaît cette fois-ci de la droite vers la gauche. Nous sommes toutes confrères nous dans presse sportive là. Marco Joannis, attention à ce corner. Non, c'est pas monsieur Pouchi de corner yo. Leandro Paredes pas un pied pour bagarre comme ça. Il pas capable de soulever ballon. Et c'est comme si nous son cadeau que le bail parce que nous connaît capable de jouer dans pile bagaille, capable de goal et lorsque il y a mal shooté, eh bien c'est comme si c'est un déficit lié pour équipe là. Entre-temps, Gonzalo Montiel, li fait touche là, bousculade, l'habit central n'a rien dit, il laisse jouer, doublement de passe, dévié au passage, c'est une touche au profit des Équatoriens, Lucas Ocampos, jusque-là, qui joue un très bon match pour l'Albi Céleste, ballon au milieu du terrain, contrôlé par Alan Franco, ballon récupéré par Lionel Messi, Altan dribble pas réussi, Marcos Acuna, est-ce que la privé jouer? Non, ballon dégagé en touche, Argentin yo, qui démarrait deuxième mi-temps, avec même, eh bien, et tempo qui était démarré première mi-temps, moi, mes comportements argentin yo, si au capable de comme ça, dans toute phase éliminatoire là, eh bien, c'est sûr que, n'a besoin d'équipe argentine, dans phase finale Coupe du Monde Qatar 2022, moi, mes comportements que affiché, yo très motivé, très déterminé, yo vif, yo une sorte de détermination, nous capables de voir ça sous Messi, ballon donc dégagé et ballon
dégagé dans défense équatorienne. C'est une touche. On va jouer la 50e minute de jeu. 1 pour l'Argentine, 0 pour l'Équateur. Si vous nous rejoignez à peine sur la TNH, la chaîne 8 et 10, vous êtes en direct. Vous suivez la rencontre entre l'Argentine et l'Équateur. Vos serviteurs, ils répondent au nom de Rudy Erivo et moi-même Pierre Jérôme. Nous sommes là pour vous servir. Entre-temps, son ballon qui sortit en touche. Touche donc au profit des Argentins. C'était un coup franc donc pour l'Argentine. L'Albi Céleste, 2 fois champion du monde. 78-86. Ils prennent sur l'Allemagne. Et donc, n'a pas passé 3-2, 78 c'était sous la Hollande, 3-1, on passe en défense, attention, et pour Lucas Martinez, qui fait passer en profondeur là, mais son ballon qu'elle joue un goalkeeper équatorien, qui calmement quitte le ballon sorti, on revoit donc le centre de Paredes, la déviation, monsieur tout mettait frappe là, Lucas Ocampos, ballon ça t'est supposé lever, c'était comme si là, monsieur, et raté, saleté, frappe là, li pas bien prend ballon pour te lever li, pour te gain force tout. C'est un balle de 2-0 que l'Argentine raté là, 50e bientôt la 51e minute de jeu. Ballon en défense centrale, ballon contrôlé par Robert Arboleda, passe longue, intervention, ballon allé en touche donc pour équipe argentine, non, c'est contre l'Argentine, touche pour l'Équateur qui gagne du mal pour lui et produit un bon football, manquer cohésion, yo pas capable de jouer non monde qui pour mettre pied sous ballon, qui pour li jouer là, qui pour alerter, on est qu'un coup Ener Valencia, c'est vrai que yo montré yo solide, c'est vrai que yo montré yo assez discipliné, mais yo manqué quelques éléments, pas manqué quelques ingrédients qui pour permettre que manger ou prendre non seulement sentli mais goût pour le moment manger à bouillir côté Équateur, mais au pourquoi capable prendre sentli ni goût entre temps son ballon, parce que dans le premier mi-temps à peine si on fait 2 shoots, mais c'est 2 shoots désespérés, totalement ratés. La 52e minute de jeu, ballon pour Équateur en dégagement, ballon aller en touche, touche donc pour équipe argentine. On a le numéro 23 en la personne de Moïse Caicedo, monsieur gen même prénom, avec Felipe Caicedo. Donc, nous parlons de recherche pour connaître pas famille. Entre temps, ballon en bas défense là, contrôlé par Robert Arboleda. Attention, passe, le contrôle, il conserve le ballon, il remet en retrait sur son défenseur central, qui joue sur son portier, Alexander Dominguez. Petite déviation, nous avons pressing du côté des Argentins. Attention, la passe donc de Moïse Caicedo, il y a dans le couloir, intervention, ballon sorti en touche donc pour une sorte de présence au côté argentin yo. Donc chaque côté qui a un ballon ou senti argentin au même, yo montré au présent, ballon pour Caicedo, Moïse Caicedo, li joué sous Dominguez, Alexander de son prénom, Alexander Dominguez, ballon donc pour le numéro 14, on a parlé de Arriaga, attention, on centre, ballon facile pour Franco Armani, qui pourrait être capable de relancer jouette là, Franco Armani, qui pourrait relancer, il joue de la main vers Lucas Martinez, dégagé quand lit, rien pas tombé, ballon récupéré par les Équatoriens, qui pourrait l'attaquer Kounia, en déviation instantanée, ballon contré, récupéré par les Argentins, ballon Nicolas Otamendi allez un peu à gauche, côté le joindre Taliafico, Otamendi, Lucas Martinez fait passe là, intervention, et sous Lucas Ocampos, ballon pour les Équatoriens, attention, dribble de conservation, Ener Valencia allez à gauche, l'ab de Bordeaux pour le centrer, lui fait dribble de conservation, bien joué, il fait écran devant, pas d'espace pour le centrer, attention, Gampil Argentin dans zone côté ballon, et finalement, yo assez compact, Argentin yo récupéré, mais yo perdu du même coup, attention, tacle en fait, quelle présence au niveau de la ligne défensive des Argentins, à présent il y a faute commise par
et Xavier Arriaga, le numéro 14, Xavier Arriaga, il est jeune, seulement 26 ans, 1m83, l'abjeune Seattle Sounders, et donc l'abjeune équipe ça depuis 2019, Seattle Sounders, c'est un club football américain, ballon pour Franco Armani, nous que équatoriens yo, à fond pressing, question pour yo empêcher Argentin yo, eh bien élaborer jouet yo, on va jouer la 55e minute de jeu, donc match là 1-0, si on à peine rejoindre nous sous télévision d'Haïti, ou suivre Argentine-Équateur, première journée et phase éliminatoire du mondial Qatar 2022. Ballon pour Paredes qui jouait en dedans. Normalement, la déviation, ballon non mi-temps terrain pour Messi. Messi gagne, Messi allait sous Taliafico. La réception était parfaite. Là, les sous Marcos Acuna. Marcos Acuna, pressuré, li bat arrière équatorien. Li dit Kembeko, le nouveau venu, Preciado a dansé sous passe approximative, la 55e minute de jeu, Argentin va le récupérer pour y opérer attaque. Martinez, le défenseur de la Fiorentina, Lucas, le ballon lui revient en dégagement qui trouve la tête. Mesdames, messieurs, en requis, c'était bien sûr le Carlos Agüero. Ce sera une touche, indique l'arbitre central. Un seul changement dans ce match jusqu'à présent. Et la sortie de Eric Ferrigra, le jeune latéral droit du Torino, qui n'a pas donné satisfaction à M. Alfaro, qui l'a remplacé par Angelo Preciado, défenseur du club argentin d'Independiente, l'un des clubs les plus connus d'Argentine, avec un bien fort Boca River, sans oublier Vélez Sarsfield. Il peut donner en retrait. Il y a un long relançant de préférence pour la tête de Lautaro Martinez, Preciado qui se bat. Mais il fait un travail impeccable, Paredes, dans notre jeu argentin. J'aime bien son application, son omniprésence. Toutes ses interventions, le plus souvent se soldent par un succès. Dégagement de Lucas Martinez qui a trouvé de l'autre côté, mesdames, messieurs, un certain Angel, la relance à droite, mais c'est pour la tête de Tagliafico. Très bonne conservation de balle d'Acuna qui avait fermé le terrain pour donner le ballon à qui? À Nicolas Otamendi, et qui a quitté l'Angleterre pour le Portugal et le Benfica de Lisbonne. Tandis que Ruben Dias a fait le chemin inverse, ce qui avait poussé son coach Jesus Hilo a déclaré: tu as laissé un club célèbre, beaucoup plus célèbre que City, pour aller donc monnayer ton talent. Je te souhaite bonne chance. Paredes et chez une faute là. La faute sur le milieu de terrain parisien. Alors Moïse Caicedo. C'est très compliqué pour les Angel Mena, Caicedo et autres Aaron Franco, de tenir le combat, de relever le défi technique que leur impose l'Argentine. Lucas Martinez, bien joué, en direction de Rodrigo, en repos là. On sait qu'à droite, il y aura toujours Gonzalo Montiel, qui intelligemment laisse filer le ballon en touche. Le latéral droit de River Plate, M. Cap joue très bon match football, toujours disponible, comme Rodrigo de Paula, et bien sûr, Leandro Paredes. Non, il ne pourra pas sauver ce ballon. C'est une touche pour l'Équateur. La passe était difficile. Beaucoup trop profonde. Beaucoup trop forte. Et le ballon a terminé sa course en touche. Angelo Preciado, qui a donné en retrait. À qui? À Robert Arboleda. Xavier. De l'autre côté, il y a Arriaga. Arboleda, Preciado. Arboleda, à nouveau, Robert. Pour le gardien Alexander Dominguez. Les solutions se font rares pour l'Équateur, qui peine à trouver la bonne carburation de cette rencontre. Et en longue relance qui a trouvé preneur, c'était le numéro 5, Renato Ibarra, séché par Nicolas Tagliafico, le joueur de l'Ajax Amsterdam, l'ancienne équipe à le Cruyff, qui nous a quitté le pauvre.
emporté par une terrible pathologie intestinale, Johan Cruyff, de regretter mémoire, Ballon d'Or 74, 71 et 72. Malgré la victoire de l'Allemagne, tout le monde était unanime à reconnaître qu'il avait survolé les débats. Oui. L'année de cette Coupe du Monde. D'ailleurs, même ouvert score même devant l'Allemagne. Dès la première minute de jeu, sans que les Allemands n'aient pu toucher le ballon. Si c'est ça qui peut te satisfaire, et un dégagement n'importe comment de Leandro Paredes. On n'a pas beaucoup vu Messi au cours de cette deuxième mi-temps. La bagarre est très serrée dans notre jeu. C'est un combat de gladiateurs. Oui, Mathieu Casson qui a joué là. Oui, et là, un télescopage qui va probablement... Eh bien non, il ne fait qu'accorder la faute. C'est la faute qui a été commise sur le défenseur Aurayax, le latéral gauche. Albi Celestin, pour l'instant, maître de la situation. Mais attention, le score peut paraître trompeur, car l'Argentine doit marquer d'autres buts pour se mettre à l'abri définitivement. Et on relance. De l'autre côté, on sait qu'il y a Lautaro probablement. Intervention de Preciado. C'était Xavier Arboleda, Robert, qui n'est pas content de la décision de l'arbitre central. Ils essayent de compenser leur carence technique, leur déficience technique, leur infériorité technique par un abattage de tous les instants, les Équatoriens. Mais ça ne saurait suffire. Ici, en Argentine, ballon récupéré, Léo à la baguette. Il vient de traverser la ligne médiane. Le natif de Rosario, Paredes, Rodrigo de Paula, l'argent de Gonzalo Montiella, le défenseur de River Plate. Le centre n'est pas bon. C'est une touche pour l'Argentine malgré tout. Ballon récupéré, bien joué. À nouveau sur Gonzalo qui va donner en retrait à Paredes. Dans l'axe du terrain, au cœur du terrain, accélération pour Léo qui tente en repasser, mais il a été pris dans les mailles du filet équatorien. Très bonne récupération. La bagarre s'intensifie. À droite, il y a Preciado et Ner. Valencia, Preciado, où es-tu? Je devine faire appel de balle là. Preciado, il était là. Il arrive tout mais le ballon, non. C'est la passe qui a manqué, mais il était disponible face à Preciado. Et la faute est contre l'Argentine. Un match très musclé, très physique. C'est bien ce qui se passe, hein. Pas mal comme spectacle ce soir. Pour une première journée des éliminatoires. Je rappelle que le Brésil l'en joue demain. Ça son faute qui met à la même heure. Et oui, carton. Faute carton. Habite là anti Jean très beau. Planté sous Neglan. Beaucoup trop généreux, Clément. L'arbitre central, le Chilien. Roberto Tobar Vargas. Semblait que c'est Alan Franco qui sortit. Non, c'est pas Franco, c'est Eric Ferrigra. Qui sortit? Le joueur du Torino. Oui, c'est un changement poste pour poste. Remplacé par Angelo Preciado. Lui aussi latéral droit, mais il évolue en Amérique du Sud. Et justement en Argentine, où beaucoup de joueurs, et vénézuéliens, équatoriens, paraguayens, péruviens, viennent monnayer leur talent dans un championnat d'assez bon niveau, dominé pendant plusieurs années par River et Boca, avant que d'autres équipes comme Independiente, Argentinos en junior, ne prennent la relève. C'est Plata, et numéro 19, et oui, qui vient de faire son apparition. Gonzalo, lui aussi, qui joue au Sporting du Portugal, 19 ans quand même. Ils sont Gonzalo, Plata, d'accord avec eux, puisque... Oui, c'est une nouvelle génération. L'autre équipe qui a monté. Oui. Ils sont en train de bâtir l'avenir. L'avenir, le présent et l'avenir. C'est très bien fait de la part de M. Alfaro. Ils sont allés le chercher en Argentine pour reconstruire cette formation équatorienne, la sortir en catastrophe de Franco Armani. Soirée tranquille pour le portier de River, qui joue dans ce stade-là de ses rivaux de Boca. C'est pas le grand amour entre River et Boca. C'est même très explosif.
quand ces deux équipes s'affrontent. Acuna a été touché, il va obligé d'effectuer un changement. On va parler bien sûr de Lionel Scaroni. Bon match du latéral gauche du Football Club de Séville, comme Gonzalo Montiel, comme Lucas Martinez, Lucas Ocampos également, comme Leandro Paredes. Et ça, on joue bien. J'aime bien leur solidité. J'aime bien leur caractère, le caractère qu'ils ont affiché oui, tout au long de cette partie. caractère de guerrier, Leur rugosité. Et oui, d'autant plus qu'ils peuvent compter sur un arbitre qui n'intervient pas de manière intempestive pour casser le rythme du match. 65 minutes déjà. L'Argentine ne mène que par un petit bout d'écart. oui, but inscrit par cet homme-là. Sur votre petit écran, Lionel Andrés Messi, je vous le rappelle, il vient de marquer son 71e but en sélection. Il va avoir un changement. Le dossard 18. Eduardo Salvio. Oui. Eduardo Salvio qui va rentrer dans le match là. Salvio. Oui, Eduardo Salvio qui va rentrer dans le match là. Monsieur Cap joué dans Boca Junior en Argentine. Eduardo Salvio. Oui. Monsieur remplacé Marcos Acuna. Et il n'était pas mauvais, Marcos Acuna. Du 109 pour l'Argentine. Attaque des Argentins. Mais gagné et Preciado qui coupait trajectoire ballon, qui mettait l'entouche. Touche pour les Argentins. L'Albi Céleste, la déviation. Taliafico contré par un joueur équatorien. En l'occurrence, Angel Mena. Touche le fait rapidement, non. Il a raté son contrôle. Et c'est une touche au profit des Équatoriens. On voit de dos le nouveau venu, Gonzalo Plata. À peine entré en jeu, le dribble et le dégagement. La déviation, ballon pour les Équatoriens. La passe latérale. Défense argentine était dégarnie. Yo capable de prendre l'Argentine là. On yo quitte au premier monde derrière. Pour le concentre au tir. On centre en force. Eh oui, au premier poteau, Oui, mais c'est capté. mal ajusté. Oui. Il a manqué pour l'Argentine là. Donc, faut l'Argentine marquer un deuxième goal. Il s'est précipité, dommage. Oui. Faut l'Argentine marquer un deuxième goal parce que, il n'y a pas quoi à l'abri du tout à 1-0. N'est pas de bagarre capable de briver. Là, nous sommes en contre-attaque. Si joueur équatorien t'es plus posé sans, t'es dosé sans client, il était capable de griller l'Argentine. On passe en retrait. Lucas Martinez. En retrait pour Franco Armani. Franco Armani. Nicolas Otamendi. Otamendi fait passe là. Attention. La passe. 1-2. Bon bagaille. Pral gen faute. Intervention T'es senti faute là parce que ultra agressive. tes premiers tacles là et deuxième n'en prend lui. Deuxième lame n'en prend monsieur. Faute. Et ça mérite un carton jaune quand même sur Lautaro Martinez. Et c'est le défenseur central gauche. Arriaga. Xavier Arriaga. Arriaga Xavier qui a commis la faute. Intervention tout à fait Et dangereuse. ça mérite un carton jaune. Et puis l'arbitre, comme si rien n'était. Il semble que M. Wall font dépôt sous Delma avec Je sais pas trop. Oui, mais il n'a pas la gâchette facile. Ouais. Ce n'est qu'une Il métaphore. n'est pas sensible. Métaphore. Attention. Ballon donc repoussé de la tête. On tac. Match garçon et cap jeu là. Attention. Passe en retrait pour Leandro Paredes. Paredes, Taliafico. Taliafico fait passe là. Intervention. Ballon pour le sortir en touche. Virer tout négation pour la terre. On ne pourra pas leur reprocher de ne s'être pas battu. Match à 8. Les Équatoriens. Oui. Ils se donnent à fond. Oui, yo goumé en pile. Et ceci sur toutes les balles. Maintenant, c'est quelques éléments que vous manquez qui fait capable, vous pas capable. La fantaisie créatrice, Oui. l'imagination créatrice, Vous manque un buteur, tout Ils un n'ont pas buteur qu'à tranchant. créer. Donc pour les jeunes buteurs, faut que Faut vous qu'on créer. meneur. Oui, faut qu'on meneur. Mais ils ne l'ont pas pour l'instant. Oui, deux éléments, ça vous fait au grand tort. Attention, on passe. Il y a un buteur, pas de monde pour qui crée. Attention, la talonnade manquée pas. Et Lautaro Martinez tacle en fait. Ballon pour les Équatoriens. On passe légèrement en retrait. Il prend l'attaquer là. Accélération. On passe en axe. Ballon perdu. Argentin récupéré lui. Et 69e minute de jeu. 1-0 toujours pour l'Albi Céleste. Ballon récupéré par
Moïse Caicedo, qui joue le milieu de terrain, contrôlé par Angel Mena. Angel Mena allait pour, et Angelo, et Preciado, yo joue en de Kounia, pour Caicedo, Preciado, et Caicedo, gen ballon, alors disons mieux, c'était Alan Franco, ballon dans axe, dans mi-temps terrain, ouverture, sur le côté gauche, mais la passe est mauvaise. Ils sont volontaires. Oui. Ils veulent faire quelque chose. L'envie est là. Oui, j'allais dire ça. Comme disait Diderot, c'est du désir que naît la volonté. Ça, c'est contre-attaque. Mais, yo, gon bagay qui ont manqué. Oui. Il leur manque l'essentiel. Par exemple, là, M. Padou fait sentir ça. Oui, c'était le numéro 6. Il aurait dû prendre son temps. Et Stupinian. Pervis. Ça a été un centre parfait. Il aurait dû attendre quelques secondes. Absolument. Et se mettre peut-être sur son pied droit. Et puis ajuster son centre. Et il a fait le contraire. Oui, attention, passe longue. Il y a faute sur le joueur argentin, Taliafico. Il lui a marché sur le pied droit. Match là, rude. Et arbitre central a bambion, arbitrage à l'anglaise. C'est le cas de le dire. Oui. Il passe pas d'intervention intempestive. Oui. Tous azimuts. C'est le nouveau venu. Oui. Gonzalo Plata. Et ça va nos deux Gonzalo dans le match là. Gonzalo Montiel. Le latéral droit. Oui, pour l'Argentine et Gonzalo Plata. De l'autre côté de la barricade. Oui. Ce sont des pays latinos. Je ne prononce ça en pile. Attention, ballon pour Leandro Paredes, en retrait, on remet sur le portier Alexander, disons mieux, Franco Armani, petite bousculade, lobby central n'a rien dit, ballon pour Montiel joue en retrait, ballon pour l'Argentine, nous sentons que Équatorien y a font pressing, question pour empêcher l'Argentine sortir, Taliafico, intelligemment, sont pas intelligents que le faire parce que il sentit que pas gen moun qui t'a pral jouer ballon l'obligé frapper l'pied joueur équatorien pour jouer une touche là. Argentine pas aussi à l'aise pour le sortir même Jean le fait dans première mi-temps. Équatorien et paraît beaucoup plus présent dans entre-jeu. Donc Argentine pas gagné toute facilité pour le sortir, mais s'il fait passe là dans dos de Ariel la couverture intervention très précieuse. Oui. Dangereux Preciado. Faute de Lucas Ocampos. Qui avait anticipé la passe de Léo Messi. C'est quand même un corner pour l'Argentine. L'arbitre est resté. Oui, c'est un corner. Est-ce qu'il y avait pas faute? Le coach équatorien qui a sacrifié son côté droit. Oui. Je retirais Eric Ferrigra. Il retirait Renato Ibarra. Et puis l'entrée Plata. Et puis Preciado. Oui. 109, attention à ce corner, ballon repoussé, le danger est toujours là, le centre à nouveau, mais c'est facile pour Alexander Dominguez. Il est long, le portier équatorien. Longiligne. Oui, le longiligne portier équatorien, et longiligne tout comme le portier belge Thibaut Courtois. Attention, passe à gauche, équatorien sorti, 73e minute de jeu, passe longue, ballon pour Nicolas Otamendi, dans axe défense là, ou il espace à gauche, là les sous Taliafico, la réception est parfaite, Taliafico remet sur le défenseur de Manchester City, et Nicolas Otamendi qui joue dans l'axe, la déviation de Paredes. Oui, l'ancien joueur de Manchester City. Oui. Oui, attention, Messi, et qui dévie pour Leandro Paredes, la passe à droite, le contrôle qui, attention, passe en retrait, on remet sur Lucas Martinez, est pressuré, il écarte vers Montiel, Gonzalo Montiel, joue sur le maître à penser, Montiel, la déviation de Montiel, Paredes, quelle présence des Équatoriens, la passe à gauche pour Taliafico, la réception de Lucas Ocampos, Leandro Paredes en retrait, passe pour Ocampos, la réception de Ocampos à la droite, oui, ça fait un bon, Montiel, on a à gauche net, yo jeune sous Messi fait fête là, allez dans axe là, oui, je dans axe là, bah Messi gagne au bon, on te frappe là, 2-0. L'occasion était belle. Le ballon a été dévié au passage. Oui, sinon comment expliquer qu'elle n'est pas la balle? Trouver le cadre. Oui. Elle est pour elle.
Deuxième balle pour Léo. Ah oui, contré, corner. Probablement par Robert Arboleda. Oui, contré. Le numéro 4. Essayons corner pour l'Argentine. Un jeu délié, un jeu fluide. Oui. Allez, Les Argentins une jouent bonne bien. circulation de balle. Oui. Côté argentin. Il y a une sorte de mobilité. J'aime bien ce que fait l'Argentine ce soir. Oui, pour la première journée des éliminatoires du mondial Qatar Il y a 2022. de pénétration entre les lignes. Il y a de l'espoir. Attention à ce corner. Ballon repoussé. Paredes. Il joue en retrait sur Nicolas Otamendi. Quelle anticipation. Le ballon va sortir. Et ça qui, on tige en tout, fait Argentine respirer. Parce que si ballon s'apprête de sortir là, c'était pas carrément contre-attaque. Équateur est après le mener. Mais gagné à la Rio qui prend le rentrer dans le match là. À la Rio. Oui. Lucas. À la Rio. Joueur de Bayer Leverkusen. En Allemagne. On revoit la frappe de Messi contrée. On appelle par le Dossa 4. Puisqu'il Robert Arboleda. Il va jamais prendre titre là. Toujours bien placé. Oui. Mais jamais gagnant. Et le Bayer. Lucas Alario. Qui remplace Lautaro Martinez, qui est intelligent, perdu le vent. Mieux, oui, monsieur. Il faut le dire. Et c'est comme si Ndadou soit chercher monsieur Gounia et juste pour aller au Gan Boudaldel. Attention, intervention au sein de la défense équatorienne et le crochet en plus, mais il perd le ballon contré et un joueur équatorien qui allait au sol. Alors on l'a dit, répété, on a atteint la 75e minute. Oui. Lautaro n'est pas parvenu à digérer un autre Ibarra dans cette formation équatorienne. Il y avait Renato, voici son frère Romario. C'est son frère Romario Ibarra. Oui. Qui va faire son apparition. Qui a le même prénom que Romario le Brésilien. Alors Renato t'es commencé à retirer, qu'on y a frère li à rentrer. Oui. C'est Romario Ibarra qui joue au Mexique, au sein de l'équipe de Pachuca, en du Mexique. Une affaire de famille. Oui. Qu'est-ce que cela va donner? On verra bien. Mais pour l'instant, l'Équateur n'a pas les moyens de sa politique. L'Équateur est en difficulté. C'est le 3e changement. Après les entrées de Preciado de Plata. C'est au tour maintenant de Romario Ibarra, le numéro 7, de faire son apparition sur le terrain. Pourra-t-il apporter cette folie créatrice qui fait tellement de défauts aux Équatoriens? Il est capable d'égaliser sur attaque ça. Mais le centre là encore est lamentable. Ce qui permet aux Argentins de se tirer d'affaire. Quelques soucis pour le terrain, le Léo Messi qui accélère. Il va pouvoir donner à droite là où se trouve Montiel. Instantanément, il lui remet le cuir. El Mago, le prestidigitateur, l'alchimiste. L'homme qui fait tout presque dans cette équipe d'Argentine. Avec Carlos Leak, son beau tableau, son incapacité à donner le titre en champion du monde à son pays. Un mystère jamais élucidé. Là, t'as doué faute. Oui. Contre Otamendi. Le nouveau venu, Gonzalo Plata, qui a été séché. Et l'arbitre s'est résolu enfin à tirer son carton. Oui, l'obstruction était évidente. Et carton jaune pour Otamendi, auteur d'un bon match, comme tous les défenseurs argentins. Oui, les deux dossiers. Agliafico, Lucas Martinez, et que dire de Gonzalo Montiel, dont les montées incessantes, le formidable travail, en repiston dans le couloir droit, donne beaucoup de difficultés. Moïse Caicedo, lui-même avec Mena, pas trop dans le match football là tout. Remplacé par Romario Ibarra. Le numéro 7. Oui. Son frère était sorti. Eh bien, on espère qu'il est rentré pour apporter le plus qui manque à l'Équateur. Peut-être le coup de patte qui pourrait permettre à cette équipe de revenir. Ce sera dans une autre vie. Puisque pour l'instant, le ballon a été perdu, mais rapidement récupéré avec le sens de pervis, légalisation, le sauvetage. Leandro. Et défense argentine là, qui a peint la guerre. Sous les dents. Défense sous les dents. Arboleda était monté pour créer le surnombre au sein de la boîte albiceleste. Oui, les Équatoriens veulent trouver l'égalisation. Je suis désolé mes chers amis, mais ce soir on n'a pas le temps de vous saluer de manière individuelle.
nous pouvons dire tout simplement que nous saluons nos amis du Cap Haïtien de Trou du Nord, de Port-de-Paix, d'Écaille, de Jérémy, de Port-à-Piment, sans oublier bien sûr de Cité-Soleil du Bel-Air, de Thomasin, de Péguiville, de La Boule, de Delma, de Tabar, de la Croix-des-Bouquets, de Thomaso, sans oublier de la Caille, de la Guadeloupe, de la Martinique. L'équipe de la Caille qui a tenu un échec Rufika, 5e match nul du football interclub, association qui après avoir démoli Biancourt n'a pas su confirmer. Bonne prise en reballa de Franco Armani. C'est normal que l'Argentine connaisse, traverse un petit passage à vide, malgré la belle prestation, surtout des défenseurs et des joueurs du milieu de terrain. Mon petit, j'ai pas trop satisfait du secteur d'attaque. Même Léo Messi ne joue pas son meilleur match. Oui, c'est pas Léo Messi qui était jeune. Le petit décalage en direction de Leandro Paredes, on lui a travaillé la cheville. C'est une faute. Après, comme s'il vient faire théâtre, là, non, non, regardez. Preciado, qui dit, monsieur, faut poser. Oui, pas gain fou et maintenant, Angelo Preciado. Mon petit bagage, là, ballon là, à l'Ario, oui. Le nouveau venu, à l'Ario. Oui, bien sûr, Lucas. Oui, Lucas. Alors là, j'étais, oui, mais est-ce que, qui n'en finit pas. Je vous laisse deviner la suite. Pas de bouvier osé. Dans surface de réparation. Je misère fini me payer. C'est de l'histoire ancienne puisque c'est Léo qui va frapper du pied gauche. Le coup de tête volontaire. En retour de Carlos Gruetzo. Je capture comme média défensif. Normalement, c'est un système de 4-1-4-1. 4-1-4-1. Oui. Comme évolue Leeds United. Avec qui est-ce qui libère au mi-temps terrain équipe Leeds? C'est Calvin Phillips. Je cap joué très bien qui était joué aujourd'hui en amical. Et contre l'Angleterre. Large victoire des Anglais. 3-0. À Wembley. Les Gallois n'ont pas fait le poids. Ils ont été étriés par un cousin britannique. Très belle victoire de 3-0. Alors, Rio Lucas, qui se pose quelques petites questions. Oui. N'ai-je pas touché le ballon de la main? C'est ce qu'il doit se dire. N'est-ce pas, Leandro? Ça joué bien, papa, non? Très bien joué en direction du maître. Formidable gaucher, comme l'était en son temps. Oui, Thibaut, le deuxième but enfin. Mais non, ils sont venus se noyer une nouvelle fois dans l'entonnoir jaune. L'entonnoir équatorien. À droite, il y a Preciado, qui va accélérer. Il peut décaler un petit peu plus à droite. Obligation de donner le ballon. Là où se trouvait Néa, monsieur, accélérer, il y a faute là. Carton peut-être. Non, pas de faute. Levez vos boules. Match garçon. Qu'est-ce que lui dit l'arbitre? M'ba contre ça, non, quelque part. Après, comme si n'est pas blagué, pour quoi, goalkeeper. Pas comme ça. Non, là, c'était un petit cadeau. Petite passe en retrait. Il y a faute de Ené Valencia. Pour le portier. Oui, mais l'arbitre n'a pas le sifflet, faute ça. Là, on revoit cette accélération argentine avec Lucas Ocampos et l'intervention encore une fois payante de Robert Arboreda, le numéro 4. Alors que Arriaga, c'est 14 ans. Pervis Tukola, monsieur, dans le couloir gauche là. Alors qu'à droite, il y a le nouvel entrant, Angelo Preciado. Très précieux. Il y a un contrôle manqué de la part du maître. Ça arrive dans les meilleures écoles, dans les meilleures familles. Et regardez ce qui vient de passer de l'autre côté. Romario Ibarra. C'est un gros entier petit chien. Romario Foyt et Dominguez. Oui. Oui, le coach s'est rendu compte que t'es une sorte de baisse de régime. Oui. Même de la part de Montiel, comme latéral droit. Bravo Montiel. Oui. Il s'est illustré ce soir. Et oui, très bon match du latéral droit de River. Et c'est un changement post-post. Remplacé par Foyt. Comme je dans Tottenham. One Foyt. Comme je le numéro 6. Je suis en train d'inscrire le changement. Et oui. Et Lucas Ocampos. Il est prêté à part Villarreal. Ocampos s'est déplacé à Dominguez. Deux changements simultanés
opéré par le sélectionneur Lionel Scaloni, à qui qu'on doit créditer dans mon match, qui doit être crédité dans mon match ce soir. Nicolas Dominguez, joueur qui évolue actuellement à Bologne, en Italie, qui vient de faire son apparition. Est-ce que l'Argentine a un seul problème à soi, c'est que dans le deuxième mi-temps, le combat physique que lui a imposé l'Équateur l'a un petit peu perturbé. Oui, oui. Vient une sorte de cassure entre le milieu de terrain et le secteur d'attaque. Oui, parce que yo plus à Paredes, Léo, et son pied gauche. Le décalage automatique de l'autre côté pour le nouvel entrant. Dominguez. Et Nicolas Dominguez. Un autre Nicolas. Et oui, ballon à gauche. C'était bien fait, puisqu'il n'est pas hors jeu. Tentative d'accélération qui va voter en 1. Oui, c'est de Nicolas Tagliafico, le joueur de l'Ajax à Amsterdam, qui va regagner rapidement sa base, puisqu'il est latéral gauche nominal de cette formation. Albi, c'est resté barème 1-0. Ça montre que Vingon Green sable une petite fausse note dans cette symphonie qu'on a vécue en première mi-temps. Deuxième mi-temps, moins pur, moins limpide, moins fluide. Et si Équateur de Game cap créé, il était capable de mettre l'Argentine en difficulté. Preciado. Alors, on dit tout. Ballon récupéré par Léo Messi. Le dribble pivot du maître qui va solliciter à nouveau le ballon, mais le contrôle est trop loin. La passe n'était pas bonne aussi. Oui, il a fait ce qu'il a pu pour sauver ce ballon. Mais cela n'a pas bien fonctionné, là, il y a faute. Il y a faute. Alors, Rudy, en faut l'autre considération, si Équateur t'a produit jouer tout, peut-être que le match n'a pas aussi physique comme ça. Non. Et, pas fin trop d'accord. Parce qu'au cas physique, et puis, il y a des gens qui ont créé tout. Il y a de côté les bûcherons, les récupérateurs, les gladiateurs, et de l'autre côté, les créateurs. Tellement là que nos batailles là, oui, mais faut mettre à baguer, on graine, on produit, mettre pied sous ballon. Absolument. Ce qui n'est pas le cas. Il y a un changement, le numéro 11. On va voir. Et c'est Estrada, à la place de Mena. C'est le dernier changement, je crois. Oui. Pour les Équatoriens. Estrada. Qui sont toujours menés ici, à Buenos Aires. C'est 11 ans qu'entré. Oui, Michael Estrada. Quand je tourne, un pile équatorien dans le championnat mexicain, après 87 minutes, l'Argentine, j'ai envie de dire, ne mène que par 1-0. Oui, il nous reste 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Attention à ce centre du pied gauche. Ballon dégagé par la défense d'Argentine. Récupéré par les Équatoriens. Attention, ballon. Et de Arriaga. Passe pour Preciado. Preciado joue dans le remédien. Il peut jouer à gauche. Il joue dans l'axe. Attention, le contrôle du nouveau venu. Attention, Michael Estrada. La passe en retrait. Ballon au sein de la défense. Équatorien yo pral lancer yo à fond dans 3 dernières minutes ça yo pour être dans quelle mesure yo capable joindre égalisation puisque score li au singulier à savoir les Argentins mènent seulement par 1-0. Il faut saluer Robinson Latouche, notre confrère qui nous écoute, qui nous regarde du côté de Pétionville. C'est une touche au profit des Argentins. One Foyt, joueur de Tottenham, d'habitude à certain moment c'est un titulaire comme latéral droit. One Foyt, attention, ballon dégagé, c'est une touche au profit des Équatoriens. Et de côté, on sent que la fatigue commence à faire son œuvre de destruction. Oui. Et ils ont beaucoup donné, les 22 protagonistes ici à Buenos Aires. Toujours 1-0 pour l'Argentine. Oui, toujours 1-0, 88e minute de jeu. Il nous reste 1 minute quelques secondes avant. Alors, pour nous tomber dans le temps additionnel, ballon en bas défenseur Équateur, on passe à droite pour Preciado Angelo. Il y joue rapidement, légèrement en retrait, passe contré. C'est une touche. Vous sentez que Argentin qu'on y a là, ils rentré dans formule. Questionne pas qu'un besoin qu'on a qui est petit l'assemblée. Depuis ces petites familles, il y en a prendre parce que c'est 3 points la pied.
et à 1-0, hein. Qu'on n'y a pas qui soit chercher deuxième goal. Si, oh, j'en ai deuxième goal. Il y a prendre, oui, mais là, on senti que Argentine, c'est plus défendre, la défendre, grand goal liant, parce que, elle prend un goal là, c'est pas le 1-1, ou pral perdu 2 points, entre autant, peut-être que Équatorien capable tellement monter sur Argentin, et puis on prend nos contre-attaques, hein. Mais nous ne sommes pas encore là. Les Équatoriens contrôlent le ballon, anticipation, l'objet central laisse jouer. Regarde, l'objet central, monsieur. Next, qu'on est quitté passé dans là, mais attention, Leandro Paredes, non. Eh ben bon. Attention. Mais en plus. Attention, la passe à gauche, mais intervention de Preciado, passe dans axe là, la passe de, Alan. Attention, Paredes est resté en arrière. Goal qui pas bien prendre la rue. Voilà ce qui leur manque. Oui. Quand ils ont le ballon, ils ne savent pas quoi en faire exactement. Oui. Comment l'utiliser à bon escient. C'est problème équipe Équateur là. C'est ça fait au coup, il jeter. Justement, parce débarrasser que, on créateur, on tête pensante. Il leur manque cruellement un meneur. Oui. Un joueur capable de distribuer. Un meneur à la manière de David Silva. De créer, d'inventer. Les 90 minutes. Peut-être qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel. Peut-être. Peut-être. Je mise sur 4 ou 3. Misez sur 3. 3-4. Attention. Ballon donc, en retrait pour, Alexander Dominguez. Il y a un joueur argentin qui est resté au sol. Alario. Entré en coup de jeu. Lucas Alario l'a fait quelques secondes passées. Oui, ils sont en train de grappigner quelques précieuses secondes. On sentit que il vient pas qu'à faire autre goal. Il a conservé ça au game. Il va se contenter du strict minimum. Ce petit but qui vaut son pesant d'or. Ouais. Et surtout 3 points qui va propulser l'Argentine à la 2e place momentanément. Oui. Derrière l'Uruguay. L'Argentine va gagner plus 3. Vainqueur du Chili de 1. L'Uruguay va gagner plus 3 points plus. Au scénario de Montevideo. Lucas Martinez, Preciado saute, il fait coup de tête là, ballon récupéré par les Argentins, Leandro Paredes. Monsieur, c'est un bon match, monsieur Leandro. À la droite. Oui, ballon dans le couloir pour Messi. Messi gagne ballon 1, Messi fait passe là, il mande 2 au Balil, là dans le dribble, il pas réussi. Équateur, il va l'attaquer Kounia. Faut faire faute là, Kounia pour stopper l'attaque là. Faut faire le Kounia ou bien prendre ballon. Il n'ira pas trop loin. Oui, tacle en fait, essayons touche. Bien joué, mon frère. Jusqu'à maintenant, pourquoi one fight. Il faut afficher combien de minutes de temps additionnel, pour l'entraîner dans 2. Ça va on mettre griller 2. Oui. Griller 2. Oui. Quoi qu'il arrive. Quand on pancake. Tu peux déguster au moins 2 minutes. Attention, on passe en retrait pour le Longeli portier équatorien qui laisse le ballon pour son défenseur central, l'arrière central droit, il fait passer là en dedans, le contrôle, il va sortir dans ma cage à bis, c'était très bien joué, ouverture sur le côté gauche, il n'y a pas hors-jeu, intervention, bien joué de one fight, il joue en Angleterre, au sein de l'équipe de Tottenham, sa relance n'est pas bonne. C'était pas rien. Il me reste 1 minute et 30 secondes à jouer. Avec de l'autre côté Tagliafico qui avait fermé le terrain. Dégagement rageur. Le ballon n'est pas allé très loin. Et derrière, il y aura toujours Robert Arboleda. Bon travail de la part de ces 2 défenseurs centraux. Arboleda et Arriaga. Carlos Guizzo qui a donné Apreciado. À nouveau Arboleda. Merci à la direction de la télévision, messieurs. N'a pas petit compétent tout, puisqu'il y aura peut-être le résumé des 2 autres rencontres. Si pas gagné, on a échappé pour nous rapidement. L'Uruguay, j'aimerais tellement apporter ces images à nos amis téléspectateurs à la courte, mais difficile. Une victoire de l'Uruguay, précieuse victoire. Sur le fil. Et oui, d'être oui, on va en faire ça. Et oui. Le joueur de Augsbourg, il évolue dans la Bundesliga. Formidable travail. Après des années, soumettre Mario à 20 aux enchères. Regardez cette belle image, empreinte de sportivité, de fair play. La belle accolade entre 2 Argentins. Lionel Lascaroni, le coach de l'Argentine, et son compatriote Gustavo Alfaro, entraîneur de l'Équateur. Arbitre là font bon arbitrage. Oui, bah, solide. Monsieur pas comme si après et sifflé, en veux-tu, en voilà. Oui, pour petit tous azimuts de manière intempestive. C'est dans la douleur que l'Argentine s'offre cette précieuse victoire. N'a pas si gain résumé dans tournée.
Sinon, je vous souhaite une bonne nuit. Alors, retour à Buenos Aires. Je vous avais souhaité bonne nuit, mais nous sommes de retour. Pourquoi le dormi? L'accélération de Léo Messi, barré, jaillissement en requis de Robert Arboleda à la frappe à côté de la cage équatorienne. Une équipe combative, accrocheuse, généreuse, qui n'a pas lésiné sur les efforts pour contenir les assauts. C'est la pénalty après le fait. Pervis Estupinian qui a séché en pleine surface de réparation, Jérôme. Oui. Lucas. Faute indiscutable. Et regardez ce penalty. Estupinian. Et le regard de Léo. Très bien shooté. Qui transperce. La particularité qui gagne en pénalité, c'est que monsieur pas fait goalkeeper à fond. Bon, mais pénalité, elle gagne précision, elle gagne puissance, et il gagne tiroté. Là, l'Argentine aurait dû marquer un deuxième but, mais Lucas Ocampos. Et il a raté shoot là à demi. Le tir, comme tu l'avais si bien rappelé, précisé, Jérôme, était raté. Regardez. C'était comme une passe en retrait. Oui. Pour Alexander Dominguez. L'une des attaques au cours desquelles l'Équateur aurait pu refaire son handicap. Mais le centre est lamentable. Oui. Pervers. C'est que là, Pervis Estupinian était capable de tirer en plus, le contrôle, regardez, et le coup de patin qui passe à côté. De la cage équatorienne. L'Équateur qui s'incline 1-0 en Argentine. Avec, les armes à la main. Mais qui n'a pas rougi. De sa prestation, les Équatoriens ont été combatifs, généreux, très sérieux et très agressifs, mais cela n'a pas suffi. Et c'est l'Argentine qui prend momentanément la deuxième place dans ces éliminatoires de la zone sud. Bonne fin de soirée, bonne nuit à tous et à toutes. Merci à toi, Jérôme. Merci à toi également. À demain, 8h30, depuis 2h45, n'est-ce pas? Pour Équateur, pour Ukraine, Allemagne, et bien 8h30, Brésil, Bolivie. Oui. Merci, bonne nuit.